Dans cette vidéo, je vous partage les 7 étapes cruciales à cocher avant d'aboutir à un mariage prospère et béni. Ces 7 phases sont fondées sur la sagesse biblique. La première étape consiste dans la phase de rencontre et de connaissance. Cette première phase peut être illustrée par le récit de Isaac et Rebecca qui se sont rencontrés par l'entremise du serviteur d'Abraham, Eliezer. Genèse 24 nous raconte cette belle rencontre où la providence divine guide chaque pas. Deuxième case à cocher avant d'aboutir à un mariage solide et durable, la phase de complicité et d'amitié. Les deux partenaires tissent une complicité profonde et une amitié solide fondée sur la confiance, le respect et le soutien mutuel. Proverbe 17, verset 17. Troisième phase à cocher avant d'aboutir à un mariage prospère et béni, c'est la phase d'engagement. La phase d'engagement survient lorsque les deux partenaires s'engagent officiellement à poursuivre une relation sérieuse dans le respect de la volonté de Dieu. Cette phase d'engagement peut être illustrée dans Genèse 24, verset 58 jusqu'au verset 60. Quatrième phase à cocher après la phase d'engagement, c'est la phase d'approbation des parents et de la communauté de foi. Dans la narration biblique, le consentement des parents ou des tuteurs, mais aussi de la communauté de foi, était recherché et donné avant que le mariage puisse avoir lieu. Nous sommes dans Genèse 24, versets 50 à 51. Cinquième phase à cocher après la phase d'approbation des parents et de la communauté de foi, la phase des fiançailles. Les fiançailles est un engagement sérieux et sacré précédant le mariage. La véracité et l'authenticité des fiançailles dans la narration biblique est illustrée dans Matthieu 1, verset 18, dans le récit de Joseph et Marie qui étaient fiancés, mais qui n'habitaient pas encore ensemble. Donc, ce récit nous montre l'importance des fiançailles avant d'entrer dans le mariage. Sixième phase à cocher avant d'aboutir à un mariage prospère et béni, c'est la phase de préparation maritale. Une phase cruciale pour les futurs époux, car c'est dans la phase de préparation maritale que les époux se préparent spirituellement, émotionnellement et pratiquement et abordent des discussions approfondies sur les grandes questions de la vie à deux, telles que les 3 F, la famille, la foi, les finances, la résolution des conflits, les rôles conjugaux, mais aussi d'autres aspects de la vie à deux. Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Après la phase de préparation maritale, on arrive enfin à la 7e phase, qui est la phase de célébration et de l'union. Enfin, le mariage a lieu, c'est le point culminant de tout le procédé menant au mariage, où les deux partenaires symbolisent leur union sacrée devant Dieu, devant la famille et la communauté de foi. Genèse 2, verset 24 et Marc 10, verset 9. Donc, ces 7 phases revêtent une importance capitale dans l'édification d'une relation solide et pérenne. En observant et en mettant en pratique ces phases, vous jetez les bases d'une fondation solide en vue d'un mariage prospère et béni. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager massivement et surtout abonnez-vous pour recevoir des contenus similaires qui vont radicalement changer votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci.